trop mangé, j'ai mal au ventre. T'as pas le droit de rigoler, c'est pas gentil. Vous doutez bien qu'il y a un truc là derrière, hein. C'est la loose totale. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très gourmande puisque je vais manger tout ce que je veux pendant 24 heures. Oui. Donc nous sommes toujours à Paris, on est au 10e Vlogmas et j'ai sélectionné toutes les adresses qui me font trop envie, que j'ai trop envie de tester. Vraiment, j'ai tout un parcours pour toute la journée. Le seul petit souci, c'est qu'il pleut beaucoup dehors pour le moment, donc ça m'inquiète un petit peu parce que je sais pas comment je vais filmer quand on sera en extérieur et tout. Mais vous inquiétez pas, rien ne va vous échapper, je trouverai une solution. Allez, on se lance. Moi j'ai déjà faim, hein. Parapluie. Allez, let's go. La team, nous sommes en route pour le petit déjeuner. On va commencer cette journée comme il se doit avec des petits pancakes. Donc nous allons au café Kafka, ça va l'air très sympa là-bas, je me réjouis. On a fini le petit brunch, enfin le très gros brunch, donc les pancakes c'était un peu too much, mais c'était bon. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé? Ah, c'était très bon, mais ouais, les portions c'est abusé. Ouais, c'est vraiment énorme quoi. Et maintenant on se laisse pas aller, on est en route pour une petite boisson. Allez, on se lance. Là on a pris un petit matcha et il était juste trop bon. Vraiment, je vous mettrai l'adresse, allez-y, ça vaut la peine. Et l'endroit était trop chou. J'avais trop envie de manger des petits trucs, sauf qu'on a un autre programme, nous, parce que j'ai vu des focaccia. C'est énorme, c'est plus gros que ma tête. Il faut absolument que je goûte ça. Ça s'appelle The French Bastard. Donc nous on va là-bas, mais d'abord, vous avez vu, on est dans un parc là. Donc d'abord on va marcher un peu pour digérer, hein. Bon, la team, c'est la loose totale. En fait, le restaurant, on pouvait pas s'asseoir, c'était tout petit. J'ai pas pris la bonne adresse, parce que je pense qu'il y en a plusieurs dans Paris. Mais j'ai une autre adresse, vous inquiétez pas, un truc que j'adore manger quand je viens et que justement j'avais pas réussi à caser sur notre séjour. Donc on va là-bas maintenant tout de suite. A secret kiss from painted lips. Yeah, we can move in. A taken bed, a sun to set, and maybe Nous sommes de retour, on est allé chercher des petits desserts. Il s'est passé pas mal de trucs depuis midi, je vais vous raconter tout ça. Il fait super froid dehors. La team, je vous fais un petit top date. Comme je vous ai dit, entre maintenant et le restaurant midi, il y a eu quand même pas mal de temps. Donc déjà, le Marlette, c'est là où on a mangé à midi, c'était bon. Mais j'étais franchement très déçue parce que la dernière fois que j'y étais allée, j'avais eu vraiment une énorme brioche avec du saumon dedans, c'était juste trop bon. Et là, franchement, j'ai trouvé que c'était petit. Après, c'était mieux pour moi, honnêtement, parce qu'on avait déjà beaucoup mangé avec les pancakes. Et du coup, ça m'a permis un peu de mieux gérer ma faim, gérer mon estomac. Donc bon, c'était un mal pour un bien. Après ça, je me suis sentie franchement super fatiguée. En plus, j'ai hyper mal aux pieds parce que vous imaginez pas, avec mes bottes là l'autre jour, pour ceux qui ont suivi les bottes beige, ben, les mettre comme ça toute la journée alors qu'elles étaient toutes neuves, je vous explique pas à quel point j'ai mal aux pieds. Bref, on est rentré. Je me suis reposée, j'avais vraiment besoin d'un moment off pour être honnête, entre les vlogs à monter, à tourner en permanence là, plus le boulot. Par moment, ma tête elle est trop dans tous les sens et je ressens vraiment beaucoup de fatigue, donc j'essaie quand même de m'écouter un tout petit peu, c'est quand même important, hein. Donc j'ai pris une douche, je me suis détendue, je me suis lavé les cheveux, vous avez vu, j'ai fait des petites bouclettes et tout, vraiment j'ai pris le temps. Et après nous sommes ressortis, on est allé chez Sephora, j'ai acheté le concealer Tarte dont je vous avais parlé parce qu'en Suisse on le trouve pas, donc je suis toute contente parce qu'il y a un truc que je voulais acheter à Paris, c'est bien ça. Donc voilà, je vous dirai si c'est bien quand je l'essayerai. Et puis après bon, on est allé se chercher des petits desserts, donc on va aller manger tout ça, j'ai trop hâte. Il est temps de découvrir ces petits desserts. Déjà, c'était magnifique l'endroit. Ça s'appelle l'Envol d'Essence. Vous avez vraiment tellement de choix au niveau des pâtisseries qu'on a passé un bon moment à se décider, hein. Donc, nous avons un millefeuille au tiramisu, mocha et une tarte tatin. On va enfin déguster tout ça. Alors déjà, tarte tatin. Je sens que je vais en mettre partout, je le sens. Trop bon, c'est croquant, c'est moelleux, c'est juste trop bon, faut absolument que vous goûtiez ça. Et on va s'attaquer au deuxième. Donc je me suis souvenu, c'est cappuccino dessus. Avant je crois que je vous ai dit autre chose, tiramisu, mocha, c'est pas la même chose, hein. Donc ça par contre je crains beaucoup d'en mettre partout, vraiment. Trop dur à manger ces trucs.
Je pense que c'est le meilleur truc de la journée, c'est de ça. La pâte feuilletée là, elle est croustillante, elle est parfaite. C'est juste un régal, vraiment trop bon. Bon, je vais partager avec Alex, parce qu'il me fait les gros yeux là. Racontez-moi en commentaire quel est votre dessert préféré et lequel vous auriez choisi entre les deux. Vous avez vu, je vais manger de l'or. Je suis riche ici. Un petit peu d'or. On sent pas le goût, mais c'est très joli en déco. Hein. Alors, le dessert, c'était très bon. On a un petit peu trop mangé. J'ai eu un petit peu mal au ventre. Je suis retournée travailler. Et maintenant, comme si j'avais pas eu assez de sucre aujourd'hui, vous vous souvenez des petits bonbons que j'ai ouverts hier? Bon, je sais pas vous, mais moi, je les trie. Parce qu'en fait, là-dedans, il y en a tout plein de sortes différentes. Et moi, ceux que je préfère, c'est les crocodiles, comme ça. Tu sais comme le bonbon ici, racontez-moi, moi je suis à fond. Alex il aime un petit peu moins, il est plus biscuit. Moi les bonbons, faut les cacher. Hein. Heureusement vu que je sais ce qu'il y a dedans, je mange pas trop souvent quand même. Et voilà, je suis morte de sucre. Faut que je me motive là parce que on va choisir le resto pour ce soir. En fait ce que j'avais choisi c'était des sushis, mais j'ai un énorme doute, ça m'arrive tout le temps, je choisis un truc et après j'hésite, sur le moment j'ai envie d'autre chose. Et comme à midi, je m'attendais à avoir une focaccia et qu'on n'a pas eu la focaccia, et ben j'ai bien envie de manger italien. Alors je dis pas focaccia parce que je sais que dans tous les italiens, il y a que des pizzas en ce moment, je trouve jamais la focaccia, je sais pas pourquoi, ils arrêtent de la faire. Donc pour ceux qui connaissent pas la différence entre une pizza et la focaccia, je vous explique ça maintenant. Donc la focaccia en fait, il n'y a pas la mozza qui cuit dessus. Des fois, ils rajoutent du fromage après, mais le fromage est frais. Et ça fait toute la différence au niveau de la digestion. Et moi, c'est vraiment ça que je préfère. J'avais trop envie de manger ça. Mais bon, ben, je pense qu'il n'y aura pas. Enfin bref, il faut choisir. Alex, il est tout le temps à fond pizza et moi plutôt sushi. Si vous étiez là, vous pourriez décider avec moi. Je pourrais vous faire voter. D'ailleurs, j'hésite à faire ça en story. Faire une petite story, mais je vous fais voter. Bon, j'arrive toujours pas à choisir, donc je vais repartir sur l'idée de vous faire voter. Je suis en train de vous faire une petite story, les amis. C'est vous qui décidez si ce soir c'est pizza ou sushi. Comme ça, c'est plus entre mes mains. C'est fait. Décidez. Et vite, parce qu'on commence à avoir faim. Un petit peu, parce que bon, pas tant que ça non plus. Hein. Sinon, ben, la vidéo de ce soir avec Lisa, elle est pas encore prête. Voilà, il faut vite que je finisse ça aussi avant qu'on mange. Donc, je vais faire ça. Et demain, on rentre. Et ça me déprime un petit peu, je vous le cache pas. Parce que ici, je suis bien. Je peux vous faire plein de contenus, des vidéos qui sont cool. Il y a aussi Alex qui est là, ça m'aide aussi un petit peu pour filmer. Ça me donne plein d'idées qui changent. Et là, je suis en train de regarder aussi vos commentaires sur la dernière vidéo dans laquelle je vous parlais de faire un 24 heures Starbucks dans lequel je pourrais tester tous les produits. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à y aller et quand vous y êtes, vous savez pas trop quoi choisir. Vous me dites souvent mais qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est sain, pas sain. Je sais que ça a pas très bonne presse, donc je voulais voir de plus près qu'est-ce que ça vaut. Et je me suis dit que demain, comme on était sur le trajet du retour, ce serait assez idéal en fait, parce que comme ça je peux prendre un Starbucks toute la journée, autant ici avant de partir que à Lausanne quand j'arrive. Et ça peut être l'occasion de faire ça et je pense que ça peut être assez intéressant. Donc bon, ce sera pour demain. Et du coup, il faut que je prépare ça aussi, que je regarde des itinéraires et tout, qu'on ait le temps de tout faire. Voilà. Bon, je crois que je vous laisse, hein, il faut que je finisse tout ça. Et le grand vainqueur pour ce soir, c'est... Alex, il sait pas encore là derrière la caméra. C'est... pizza. Bon, quand j'ai lu que c'était le résultat du sondage, en fait j'ai réalisé que c'est vraiment ce que j'avais envie, donc ça tombe très très bien. Je suis sûre que ça vous fait ça des fois, on hésite entre un truc et quand l'autre il nous dit fais ça, et ben on sait si c'est vraiment ce qu'on voulait ou pas. Et ben nous on voulait vraiment la pizza, en tout cas moi. Bon, on n'est pas encore parti parce que monsieur là, il veut absolument que je dessine la pizza, il est limite en train de pleurer parce que j'ai pas dessiné la pizza. Et je suis nulle en dessin. T'as pas le droit de rigoler, c'est pas gentil, c'est une part pizza. Si t'es méchant, t'auras la moitié, t'auras pas le pizza, mange pas. Pizza ou gruyère? La pizza. Tu l'ouvres là juste pour voir? Ah. Pizza. Pas mal, t'es content? À fond. Pizza, pizza, pizza. Elle sent tellement bon. Heureusement pour vous que vous avez pas l'odeur, sinon vous seriez trop jaloux. Ouh. Allez, je déguste la première avec vous. C'est trop bon. Bon, encore une petite part. Je regrette pas le choix pizza, que ce soit clair. Vous avez fait le bon choix, les amis. À quand remonte votre dernière pizza? Et qu'est-ce que vous préférez comme pizza? C'est quand même cool ces journées, hein. On se fait plaisir. Votre vacances. Ça, je termine bien mon séjour à Paris. Et si jamais ça vous intéresse, c'est une pizza margarita, c'est classique. Je me suis laissée embarquer parce que c'était l'offre du jour et vraiment, c'est parfait. Vous voulez un plus beau? Et voilà les amis, je suis morte. J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Mais non, je déconne, pas du tout. Oh là là, vous avez cru tout ça? Bon,
maintenant je vous explique l'envers du décor de cette journée. Hein, vous doutez bien qu'il y a un petit truc là derrière. Hein. Déjà, toute la journée, j'ai bien mangé tout ce que je vous ai montré, bien entendu, vous m'avez vu. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est quel était l'état de mon assiette quand j'ai terminé mon repas. Et là, je vais vous montrer les plans. Déjà, les pancakes, j'avais pas tout fini parce qu'il y avait beaucoup trop. Et j'ai simplement écouté ma faim, je me suis réservée pour la suite. Le thé matcha, j'ai tout pris, bien entendu. Après le repas de midi, bah je vous avais dit, j'étais un peu déçue, il y avait pas assez pour moi, donc là, j'ai tout mangé. Après les pâtisseries, il y avait trop pour une personne, en tout cas pour moi. Alex m'a aidé et les deux, on a laissé un petit peu quand même, je vous montre ici. Et puis, à la fin, la pizza, on l'a mangée à deux. Voilà, parce qu'on avait déjà énormément mangé avant, donc on s'est partagé. Et ça s'est très bien passé, je peux vous dire que j'ai bien assez mangé, que je ne suis absolument pas frustrée. Et je suis plutôt très contente de ma journée. Alors qu'est-ce que je vais vous expliquer avec tout ça? Ben, tout d'abord, dans les restaurants ou dans les supermarchés ou sur les réseaux, les portions sont souvent exagérées parce que c'est comme ça qu'on nous fait le plus envie, bien entendu. Mais il faut pas oublier d'écouter sa faim. Si vous avez faim pour tout manger, mangez tout. Mais si vous avez pas faim pour tout, arrêtez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout manger comme ça. Et après, c'est ça qui fait que vous avez mal au ventre. Ensuite, souvent, quand on est un peu frustré par son alimentation, que on suit quelque chose d'assez strict, et ben dès qu'on sort un petit peu des rails comme ça, on a tendance à vouloir manger beaucoup plus parce que c'est une fois, c'est occasionnel. Et ça, c'est le signe d'une frustration. Donc si vous êtes là-dedans, que dès que vous faites un petit écart, en fait, ça se transforme en gros cheat meal et tout, c'est quand même le signe que derrière il y a un peu de frustration et faut faire attention parce que c'est pas du tout le but. Moi ce que je voulais vous montrer avec cette journée, c'est que voilà, j'ai mangé des choses que j'adore toute la journée, je me suis vraiment fait plaisir, je ressens aucune frustration, aucune culpabilité à la fin de la journée, j'ai des habitudes alimentaires saines et je sais très bien que dans les jours qui suivent je vais réguler, je vais avoir un petit peu moins faim et puis tout va se mettre en place parce que mon corps il aime ça, il va me redemander ce qui est sain, je le sais, je me fais confiance et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et c'est vraiment la chose que je souhaite pour vous tous, c'est cette liberté. Le fait de se sentir libre de manger ce qu'on a envie sans paniquer et se dire oui mais après comment je vais récupérer et tout. Faites-vous confiance, écoutez votre faim, la réponse elle est là. Et ce que j'aimerais aussi vous dire c'est que manger 100% du temps, 100% sain, et ben ce n'est pas sain. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit sur cette chaîne, hein, mais je vous le disais tout le temps, attends. Et ça je tiens vraiment à le préciser parce que je sais que régulièrement il y a des personnes qui suivent par exemple des rééquilibrages alimentaires, elles sont contentes, ça se passe bien. Puis tout d'un coup, quand il faut sortir un peu du cadre, aller à un resto avec des amis, aller aux fêtes de Noël, ben d'un coup c'est la panique. Comment je vais faire? Je vais tout manger, ça va bien se passer, je vais éviter le truc et tout. Et ça c'est trop dommage parce que c'est tout à fait possible de gérer tout ça. J'espère que ça vous aura inspiré. Comme je vous avais dit hier, j'avais un peu hésité à faire cette vidéo suite à la précédente où j'avais interviewé Lisa qui a subi de l'anorexie, on a vu son parcours, on a parlé de frustration alimentaire. Donc je me disais, est-ce que c'est malin juste après de leur proposer une vidéo comme ça? Et en fait finalement, ben complètement. Ça vous montre qu'est-ce que c'est une alimentation dans laquelle on se sent bien, qu'on n'est pas frustré. On a vu hier que Lisa, quand elle était guérie, elle avait plus cette crainte de qu'est-ce que je vais manger, elle écoutait sa faim, ses envies, et que tout se régulait normalement et que tout se passait très bien. Bon les amis, même si je ne suis pas en PLS sur le lit, comme disent les Français, il va falloir quand même que je vous quitte, parce que j'ai encore une valise à terminer, même si j'ai pas du tout envie de partir, mais c'est pas grave, demain, nous nous embarquons pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Alors à demain, merci d'avoir suivi la vidéo, pense à la liker si t'as aimé, commente si t'as envie, et puis pourquoi pas abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, ciao!